Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la semaine qui vient de passer a été la plus meurtrière au Sénégal. Dans ce journal, nous ferons le point. Et puis des employeurs ayant pris des mesures visant à interdire l'accès à l'entreprise aux travailleurs non vaccinés, vous entendrez la réaction du ministre du Travail. Et l'étudiant qui s'était déguisé en femme pour composer à la place de sa petite amie au baccalauréat vient d'être déféré au parquet. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal avec les chiffres de la triste et macabre semaine qui vient de s'écouler. Elle est jusque-là la plus meurtrière qu'a connue le Sénégal depuis le début de la pandémie de Covid-19. Sur 23 274 tests réalisés durant ces 7 derniers jours, 5 739 nouveaux cas ont été officiellement annoncés. En termes clairs, sur les 100 personnes testées, 25 ont le virus. Mais les statistiques qui ont le plus fait peur durant la semaine sont celles des décès. Au total, 86 morts ont été enregistrés du 26 juillet au 1er août. En une semaine, le virus aura tué plus que durant les 3 premiers mois de la pandémie au Sénégal. Des nourrissons ou encore des femmes enceintes n'ont pas été épargnés. Et puis 18 décès de trop déplorés ce dimanche, le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce lundi 2 août 2021, 518 nouveaux cas enregistrés, dont 444 issus de la transmission communautaire, 73 cas contacts et un cas importé. 413 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. De 76 hier, les cas graves sont au nombre de 55 aujourd'hui. À ce jour, le Sénégal a enregistré 63 520 cas positifs à la Covid-19, dont 47 992 guéris et 1385 décès. 14 142 personnes sont encore sous traitement. Toujours au sujet de la pandémie, ces derniers jours, des employeurs ont pris des mesures visant à interdire l'accès à l'entreprise aux travailleurs non vaccinés ou à conditionner le bénéfice de certains avantages à la présentation d'un carnet de vaccination. Le ministère du Travail a réagi dans un communiqué ce lundi. Il précise qu'étant donné qu'à l'état actuel de notre législation, aucune disposition ne rend obligatoire la vaccination, ces procédés qu'il juge discriminatoires et attentatoires aux droits des travailleurs sont dépourvus de fondement juridique. Le ministre du Travail s'embarrasse de souligner que le pouvoir d'organisation du travail, de même que l'obligation de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, ne saurait conférer à l'employeur la possibilité de refuser l'accès de l'entreprise à un travailleur au motif qu'il ne s'est pas fait vacciner. En justice, l'étudiant qui s'était déguisé en femme pour décrocher le baccalauréat général en faveur de sa petite amie vient d'être déféré au parquet de Diourbel. Sa complice devra aussi faire face au procureur. Fraude à l'examen, usurpation d'identité et complicité sont les charges retenues contre les tourtereaux. Le dossier est donc désormais dans les mains du procureur qui décidera de les placer sous mandat de dépôt ou pas. Allons à l'international où plus de 700 migrants ont été secourus tout au long de ce week-end en Méditerranée centrale, notamment au large de Malte et de la Libye. Cet été, le nombre de morts bat des records dans cette zone maritime. Et puis pour clore, au Niger, 18 soldats des forces spéciales tués dans une embuscade. Ces militaires en mission de ravitaillement pour le poste avancé de Boni dans la zone de Torodi sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés non encore identifiés. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.